Hola a todos, c'est ton expatrié préféré. Aujourd'hui, je suis avec César. Il a 24 ans, ça va faire plus de 2 ans qu'il habite à Séville et il va nous raconter son histoire. Bonjour à tous, et puis merci à toi de m'inviter pour ça. Et puis ouais, comme tu as dit, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que je suis à Séville et que j'adore ma vie en Andalousie depuis que je suis arrivé. Comment t'as atterri à Séville? Ouais, moi en fait à la base je suis de région parisienne, de Courbevoie. Et en fait, je devais faire un stage à l'étranger pour mon école. D'accord. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas l'Espagne, c'est pas mal comme destination. Je suis arrivé du coup pour un stage de 6 mois à Séville. Tu étudiais quoi en France? J'étudiais business, économie, j'ai fait une école de commerce. Ok. Et c'était pour un stage de fin d'études en fait que je suis venu. Donc, pour travailler comme commercial? Exactement. Ici en Espagne? Ici en Espagne, c'était un taf de commercial. En français? Sur le marché français, en français. Donc voilà, sur le marché de l'énergie. Okay. J'ai fait mes 6 mois de stage là-bas où tout s'est bien passé. Et puis en fait, après, pendant ces 6 mois, j'ai rencontré ma copine actuelle. Donc à la fin de mon stage, au lieu de rentrer, je me suis dit, j'ai rien qui me force à rentrer en France. Tes études, ça t'a pas coupé dans tes études? Non, en fait, moi j'ai pu continuer à distance ce que j'avais à faire. Okay. Donc ça n'a pas du tout été un souci. Je sais que ça peut être une peur pour certaines personnes parfois de se dire je peux pas partir tant que je fais mes études. Ça dépend vraiment des cursus, quoi. Moi ça n'a vraiment pas du tout été un souci. Et depuis, je suis toujours ici et je suis très heureux de mon choix en tout cas. D'accord, donc là, toi à la base c'est venu pour les études et tu as décidé entre guillemets de tout plaquer en France, je peux le comprendre. Par amour, déjà pour commencer. Il y a de ça, mais ça aurait été, j'aurais été amoureux en Géorgie, tu vois. Je serais peut-être pas resté en Géorgie faire ma vie. Et je sans critique dénigrer pas la Géorgie, hein, voilà. C'est un très bon pays de foot. Et tu penses que si tu n'aurais pas rencontré cette fille, tu serais peut-être resté aussi ou pas? Oui, je pense que j'aurais pu rester, mais ça aurait été moins sûr ou peut-être pas à aussi long terme, tu vois. J'aurais peut-être continuer et puis au bout d'un moment j'aurais peut-être fait le tour où je me serais peut-être dit j'ai quand même ma famille en France, je serais peut-être rentré, mais en tout cas c'est pas l'unique raison pour laquelle je suis à Séville, c'est sûr que non, il y a un cadre de vie ici qui n'a rien à voir avec ce qu'on a en France et encore plus en région parisienne, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui te plaît de Séville justement? Qu'est-ce qui fait que tu es été entre guillemets conquis par la ville de Séville et par l'Espagne? Or le temps qui est la réponse un peu classique, climat, il fait super beau. C'est important le soleil quand même. C'est très important, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il fait beau que tu vas rester dans un pays, tu vois, ça peut pas être la raison de... C'est sûr. Ça aide, mais non, moi je dirais le prix de la vie déjà, honnêtement. Le coût de la vie? Ouais, le coût de la vie est vraiment tellement inférieur à ce qu'on connaît nous en tant que Parisiens, que quand tu arrives ici, en fait, tu es vraiment choqué. Tu vas au bar, tu manges, tu prends 3 bières, tu peux t'en sortir pour 10 €, quoi. Donc, et tu peux manger même pour 15 €. Tu prends ton plat, typiquement, ton petit verre et... Ouais, on parle d'un bon plat, quoi. Tu peux manger pour 15 € un bon plat. Donc ça change, c'est quand même très... Enfin, ça n'a rien à voir. Puis même moi aussi, ici, ce que j'aime bien, c'est la taille de la ville, en fait. À Séville, j'ai pas l'impression d'être dans une ville qui fait 1 million d'habitants, alors qu'il y a quand même 1 million d'habitants. Et en soi, quand on va dans le centre-ville, parfois on se dit on est presque dans un petit village. C'est ça. Et ça, c'est quand même un côté que, même si à Paris il y a des quartiers qui sont géniaux, que j'adore, on retrouvera jamais ça. Il y a tout le temps ce stress à Paris, les gens sont rapides. Ici, les gens sont plus posés, ils ont plus le temps. C'est vrai que la ville de Séville en particulier, ça ressemble à un grand village, entre guillemets. En fait, c'est ça, la ville de Séville. Quand tu y arrives et que tu commences à prendre un peu, à comprendre comment ça fonctionne, tu te dis pas je suis dans une ville qui avec la banlieue fait 1 million d'habitants. Tu te dis jamais ça, t'as vraiment pas cette impression là. Et ça c'est hyper agréable moi je trouve, d'avoir ce côté... douceur de vivre. Ouais, c'est vraiment ça, c'est exactement le mot, douceur de vivre. Là au mois de septembre, on sait qu'actuellement à Paris il fait 9 degrés, 10 degrés, que nous on a la chance quand même d'être en t-shirt aussi, comme tu disais, le climat. Et ça joue sur le moral, mine de rien. Ça oui, c'est sûr que tu te lèves le matin. Pourtant, moi, à la base, j'ai aucun problème avec le temps parisien. C'est pas forcément quelque chose qui quand j'étais là-bas, me dérangeait. Tu vois, je pense que j'étais dans la routine, j'avais cette habitude de la pluie. Je suis pas frileux. Mais c'est vrai que maintenant, quand je rentre en France en hiver et que je vois le ciel tout gris, la pollution, la pluie, tout ça à Paris, c'est vrai que je me dis, ah ouais, je suis pas si mal à Séville quand même. Je suis pas mal loti.
Petite pause dans la vidéo pour vous dire que j'accompagne les Français à s'installer en Espagne. Le lien est dans ma bio. Vous pouvez aller sur www.solexpat.com et on reviendra vers vous. On continue avec la vidéo. Comment tu as évolué en Espagne? Parce qu'à la base, tu es arrivé pour 6 mois de stage. Là, ça va faire donc 2 ans et quelques que tu es là. Ouais. Maintenant, tu fais quoi? Alors là, du coup, j'ai fait, après mon stage, j'ai fait une petite période où j'ai pas travaillé, j'étais un petit peu à découvrir la nouvelle ville et la nouvelle région où j'étais arrivé, quoi. J'ai un peu profité pour aller voir les villes aux alentours, que ce soit Grenade, Cordoue, Cadiz, parce que effectivement Séville c'est génial, mais en soi toute la région andalouse. Qu'est-ce que tu penses justement de ça, de l'architecture, de l'histoire qu'a l'Andalousie? Moi j'adore ce mix d'architecture entre architecture chrétienne et musulmane qu'on retrouve beaucoup à Séville, mais encore plus à Grenade. Je trouve ça vraiment magnifique. À Cordoba aussi. À Cordoue aussi énormément. Je trouve ça vraiment magnifique, chargé d'histoire, hyper intéressant. Si on a envie de s'y intéresser, il y a vraiment énormément de choses à voir. Et c'est surtout, c'est pas la même visite que ce qu'on va faire en France. En France, c'est beaucoup de visites de musées, de choses comme ça. À Paris, ici, tu veux plus visiter des villes, des villages, des endroits. Exactement. C'est vrai. Donc je trouve ça très intéressant. Et petite question, donc toi, tu es arrivé, j'imagine que tu ne savais pas parler un mot d'espagnol, ou peut-être les bases qu'on apprend à l'école. En fait, à 17-18 ans, quand j'ai fini mon bac, j'avais si tu connais les niveaux, j'avais un bon B2, voire petit C1, tu vois, donc je parlais quand même pas mal. Le truc, c'est qu'après, à la fac, j'ai fait 4 ans sans parler une seule fois espagnol, presque. Et combien t'estimes, pour les gens qui nous regardent et qui veulent peut-être s'expatrier ou même étudier en Espagne, s'adapter à la langue, en combien de temps tu as appris vraiment à pouvoir parler avec un espagnol et maintenir une conversation? Je pense que ça, dans un premier temps, ça dépend vraiment des personnes en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, mais ils vont pas forcément faire. Il faut quand même faire l'effort de s'intégrer et pas avoir peur de faire des fautes. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. Je peux parler avec tout le monde de tout ce que je veux en espagnol, mais je sais que je fais des fautes. Mais tu te sais faire comprendre quand même. Mais je me fais comprendre très bien, tu vois. C'est le plus important, je pense. C'est ça en fait, c'est exactement ça. On s'en fout de faire une faute. Et les gens, au final, ils vont même pas nous dire ah ouais c'est difficile de parler avec toi. Ils sont contents qu'on fasse un effort de parler dans leur langue. Exactement. Donc au final, en quelques mois, si on part avec des petites bases d'école en 3-4 mois, honnêtement, on peut se débrouiller très facilement. Si on part avec vraiment 0 base, moi je connais quelqu'un qui est arrivé ici, qui est parti avec 0 base, qui a une 30aine d'années. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Aujourd'hui, il se débrouille, il va à des rendez-vous médicaux, il fait ses papiers sur l'administratif, tout seul. C'est pas parfait, il y a encore pas mal de fautes, mais il se fait comprendre partout. Je veux dire, c'est le plus important de se faire voilà, comprendre. c'est exactement ça. Et comme tu as dit, tout dépend de chacun. C'est comment vraiment tu t'investis dans le truc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance, et ça je trouve que c'est une faute grave, d'arriver par exemple en Espagne et vite rester en communauté, vite chercher les Français et ne pas se mélanger avec les Espagnols, et à force de rester avec les Français, ils avancent pas finalement. En fait je comprends d'un côté, moi aussi j'ai eu cette chose là quand je suis arrivé en Espagne, de vouloir rester, c'est un grand mot, mais de quand même vouloir chercher le contact avec des Français, parce que ça te permet de, c'est sûr que c'est plus rassurant, c'est plus simple. C'est la facilité. Voilà, tu arrives dans un nouveau pays, tu connais personne, tu es un peu stressé, tu sais pas si ça va bien se passer, tu vas chercher ce que tu connais, quelque chose à quoi te raccrocher. Donc j'entends, et moi je trouve pas que ce soit un problème, mais je veux dire, faut pas que ça soit la seule source de socialisation que tu aies, d'avoir des gens français. C'est pas un problème de parler avec des Français, mais faut que d'un autre côté, tu essayes de te faire aussi des amis espagnols, rencontrer des Espagnols. Des copines, que toi t'as beaucoup aidé d'avoir une copine espagnole aussi. Oui, carrément. Même si nous on parle en anglais souvent, le fait d'avoir quelqu'un qui est espagnol, si j'ai quoi que ce soit, quelques doutes sur la langue ou quoi, on parle espagnol. Puis même au final, dès que je vais dans sa famille par exemple, c'est en espagnol, donc je suis obligé de m'améliorer. Et tu te sens à l'aise quand tu es au milieu de leur famille? Ouais. Après, moi, au niveau de la langue et tout? Moi, je me considère pas comme quelqu'un de stressé par rapport à ça. Donc, tu vois, j'ai abordé la chose très tranquillement. Mais oui, c'est sûr que d'avoir cette barrière de la langue, c'est un peu parfois pour me faire comprendre quand il y a un vrai débat, c'est un peu plus compliqué. Mais au final, c'est peut-être même un mal pour un bien. Parce que comme les gens savent que toi, c'est pas ta première langue, ils font l'effort de parler doucement, il y a de ça, et puis même s'ils te comprennent pas, même s'ils te comprennent, en fait, ils voient à peu près ce que tu veux dire, et parfois tu vas pas t'exprimer exactement comme tu le voudrais, mais ils vont limite faire plus d'efforts pour te comprendre et entendre ce que tu veux dire qu'un espagnol ou quelqu'un qui parle bien la langue.
il faudrait qu'il exprime clairement sa pensée pour qu'on le comprenne et qu'on soit sûr de ce qu'il veut dire, tu vois. Je suis complètement d'accord avec Moi, toi. parfois, je passe un peu par un chemin détourné, c'est à 80% ce que je veux dire et les gens, ils comprennent, quoi. Et pour les gens qui veulent justement s'expatrier ou venir en Espagne, est-ce que tu penses que la langue c'est une excuse pour ne pas venir? Après, ça dépend évidemment quel âge on a. Tu vois, quelqu'un qui est à la retraite, qui parle aucune autre langue, qui ne s'est jamais entraîné à apprendre d'autres langues. Et c'est un gros changement de vie, tu vois. Je peux comprendre que ça te bloque un petit peu, que tu te dises ah, j'ai un petit peu peur. Mais en soi, que ça te fasse changer totalement ton projet, non, et encore moins quand tu as nos âges. Exactement, plus t'es jeune, mieux c'est, mais même à la retraite, je veux dire, Oui, tu peux totalement. c'est pas une barrière, tu peux toujours apprendre, encore pareil, c'est l'investissement. C'est pas du tout une barrière. Je dis pas que c'est une barrière, je dis que j'entends plus que ça puisse être un peu un frein quand on a 60, 70 ans, tu vois, par exemple, que quand Ça on a passe plus 25 peur, ans. bien sûr. Exactement. Je peux comprendre Surtout aussi. qu'à 20 ans, tu es quand même censé être dans la période où tu peux rencontrer des gens, tu apprends facilement des nouvelles choses. Donc au final, non, la barrière de la langue. Puis c'est pas non plus du chinois ou du japonais ou une langue qui n'a rien à voir. L'alphabet c'est le même, les sonorités sont quand même assez reste une langue similaires, latine. ça reste une langue latine. De dire, en vrai, si tu fais des efforts, même quand tu arrives en Espagne, tu peux limite te dire, ou avant de venir, je fais des cours pendant 2 mois. Et en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour ça. avoir les bases. Et pour finir, donc toi, t'es arrivé jeune, entre guillemets, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour motiver justement les jeunes comme toi qui veulent sauter le pas? Un petit mot pour eux. Moi, je dis que de toute façon, à nos âges, on n'a rien à perdre en soi. Moi, je suis venu, j'avais 22 ans. À 22 ans, qu'est-ce que j'ai à perdre? Si mon expérience se passe mal, entre guillemets, bah, je rentre en France. Et même à 30 ans, hein, c'est pas une Oui, fatalité. bien sûr, bien C'est sûr. pas que tu rates ton expérience, Mm. que ta vie s'arrête, ta vie Bien elle sûr. continuera, tu Bien pourras sûr, toujours c'est sûr. rebondir, C'est sûr. mais vaut mieux vivre avec des... Bah, moi, je préfère vivre, ouais, exactement, en me disant au moins j'ai essayé, que de me dire derrière, ah bah j'aurais peut-être dû, j'en connais des gens comme ça qui sont en France qui me disent, ah mais j'aurais eu envie de le faire quand t'es parti et tout, et maintenant j'ai un CDI en France, j'hésite plus. Je comprends ça. l'hésitation, mais Ou ceux qui me disent, moi il y a beaucoup de gens qui ont 40 ans par exemple, 40 ans, 45 ans, c'est encore jeune entre guillemets, et qui me disent j'attends la retraite pour vivre en Espagne. Pourquoi vous attendez la retraite? Faut pas attendre la retraite. Bah, c'est une sécurité, mais vous avez 45 ans, vous voulez vivre. Pourquoi pas tenter le coup dès maintenant, quoi? Si vous voulez opter pour une belle vie, essayez d'opter une belle vie dès maintenant. En tout cas, moi, je vois la chose comme ça. Moi, je suis d'accord que je vois pas. En fait, c'est si vous avez envie de le faire maintenant, je vois pas pourquoi repousser un projet de quelque chose qui peut vous rendre potentiellement plus heureux. C'est ça. Parce que c'est sûr, si c'est partir en Espagne parce que j'ai envie de changer, mais je suis très bien en France, je peux entendre que ça attende un petit peu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir de la France et qui n'osent pas sauter le pas pour une peur quelle qu'elle soit, hein. Et au final, il n'y a pas de raison. Et puis si jamais ça se passe mal, même s'il y a très peu de chances que ça se passe mal, enfin, je veux dire, c'est pas je suis en Espagne, je dois rester jusqu'à la fin de ma vie en Espagne et j'ai plus aucun autre choix alors que j'aime pas. Ça peut devenir une expérience. Ça peut être Puis même si c'est 2 ans, ça permet d'apprendre une langue. Vous rentrez en France, vous avez une langue de plus sur le CV pour le prochain boulot. Exactement, il faut espagnol. tirer que le positif derrière. En tout cas, César, merci pour ton temps. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. T'as un dernier mot à dire? Moi, le dernier mot que j'ai à vous dire, c'est, bon, les amis, donnez un peu de force. Abonnez-vous. Commentez si vous aimez mon contenu pour l'algorithme, pour qu'on puisse continuer à avancer. Et je vais laisser le dernier mot à César. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je dirais juste, n'ayez pas peur de passer à l'acte. Si c'est vraiment quelque chose que vous avez bien réfléchi et vous savez que vous en avez envie, allez-y. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, honnêtement. Et allez là, Roma. Exactement. Ça, toujours. Toujours. Merci beaucoup et je te souhaite que du bonheur pour la suite. Merci, toi aussi. Et que du bonheur. Merci bien. Merci à vous les amis. Abonnez-vous et à bientôt. Ciao, ciao.